tournée du foyer. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Alors le point 4 après, construction d'un complexe sportif, extension du complexe Jean-Pierre Moussoir, le marché de maîtrise d'œuvre avenant numéro 6. Vous avez eu l'occasion d'évoquer ce point. On a une décision du 28 juin 2001, un marché de maîtrise d'œuvre avec la SARL Architecture Logès. On a donné un ordre de service le 25 février 2010 pour exécuter la tranche conditionnelle numéro 2 à côté du 1er mars 2010. Mais dans le CCAP, il n'y avait pas de mois zéro dans le cadre de la révision de prêt. Donc l'accord est intervenu avec le maître d'œuvre, le cabinet Labès, pour fixer le mois zéro de révision des prix à compter du mois de mars 2010. Donc, il est autorisé le maire à signer cet avenant. Donc, il fait partie de la révision des prix à compter de l'ordre d'affranchissement de la tranche conditionnelle mars 2010. Pas d'abstention. Ah, pardon. 3 abstentions. Le plan local de urbanisme, la révision simplifiée. Voilà, on l'a Donc, le point 5, plan local urbanisme, révision simplifiée numéro 6, d'inscription. Alors, délibération numéro 07 171 en date du 23 juillet 2007, 08 329 du 16 décembre 2008, 09 322 du 15 décembre 2009 et 10 361 et 10 362 du 14 décembre 2010, 11 317 et 11 318 du 29 novembre 2011, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme PLU. Les modifications numéro 1 à 4 du PLU et révision simplifiée 1 à 5 du PLU. Le conseil communautaire AXOR, au cours de sa séance du 15 novembre 2012, a approuvé l'avant-projet relatif à la création d'une zone d'activité ou de ville à Courtinay et a sollicité la commune de rendre compatible son PLU avec le projet d'aménagement de la zone d'activité. En effet, comme les terrains de cette future zone sont en bordure de la route départementale 177, le PLU, en compatibilité avec la voie Barnier, impose une marge de recul de 75 mètres pour les autres usages que ceux de l'habitat. L'article L111.4 du Code de l'urbanisme stipule que le PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant en fonction des spécificités locales que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances de la sécurité et de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et du paysage. C'est pourquoi la commission de l'urbanisme et du développement durable réunie le 13 novembre 2012, conformément à l'article L123.13 du Code de l'urbanisme, propose premièrement de prescrire la révision simplifiée numéro 6 suivante, réduction de la marge de recul à 30 mètres pour les autres usages que l'habitat sur la parcelle cadastrée YL 139 classée en zone 1A et A au plan local d'urbanisme, sur la base d'une étude de loi d'Arnaud. Deuxièmement, de prévoir les modalités d'information du public comme suit, article dans la preuve. Alors, le mois dernier, j'ai été la chercher, elle indique qu'il y a une dérogation possible pour implanter des zones constructibles à moins de 75 mètres d'une route sous différentes conditions. Déjà, il faut une étude de projet de plan. Ensuite, il faut l'accord du préfet. Donc, j'aimerais savoir où on en est au niveau de l'AXOR, de CP, et l'accord du préfet. L'accord du préfet viendra lorsque le dossier va être déposé. Donc la communauté commune est en train de faire l'étude de loi Barnier. Donc elle va être jointe au plan de révision simplifiée. Et pourquoi il ne fait plus maintenant? Alors, qu'est-ce qui justifie, monsieur le maire, que nous prenions une délibération avant l'accord du préfet et avant il n'y a pas besoin d'accord du préfet avant. L'accord du préfet, il est après. Si le préfet ne donne pas son accord, Eh bien, il n'y aura pas de loi Barnier. Voilà.
Et le plus aurait été révisé pour rien. C'est ça, pourquoi Moi, je pense que tout ça, non. Là, c'est la prescription, c'est pas la validation. Il faut, pour lancer les études nécessaires, il faut que le conseil municipal prescrive la révision simplifiée. Mais là, le conseil municipal ne l'adopte pas encore. D'accord. C'est juste la prescription. Donc l'adoption, elle interviendra. Elle interviendra une fois que le dossier loi Barnier sera finalisé, qu'il y aura eu une réunion des personnes publiques associées qui aura émis un avis sur ce dossier. Ensuite, il y aura enquête publique. Ensuite, délibération du conseil municipal approuvant la révision. D'accord. Et alors, on a une présentation, c'est au-dessus du conseil municipal. Voilà, d'accord. Là, c'est simplement le feu vert donné par le conseil municipal pour aller dans les études de façon à ce que vous puissiez vous prononcer derrière. C'est surtout pas l'approbation. L'avis du préfet, il sera donné par l'avis des DPP en Personnes publiques associées. Les services de l'État sont obligatoirement à cette réunion. Merci de cette précision. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Donc c'est adopté à l'unanimité. Le quartier de Bellevue, il revient par 2 points. Qui consiste à diviser le lot. On a déjà parlé la dernière fois avec Madame Lebert. Donc on a un seul lot aujourd'hui qui sera, il y aura 2 immeubles, un par Aiguillon et l'autre par Habitat 35. Donc on propose de diviser en 2 tout de suite le lot, parce que un qui sera acquis par Aiguillon et l'autre qui sera acquis par Habitat 35. Donc c'est le gros de la... On ne voit pas. Je ne vois pas de sourire, moi. Et puis à un autre endroit, on pourrait avoir un lot libre supplémentaire sur le lot 66. Voilà, ça donc on vous propose d'adopter tout de suite ou de demander au préfet d'autoriser le maire à procéder aux formalités nécessaires à l'obtention du permis d'aménager. Modificatif. Deux points par pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Et puis le point suivant, c'est aussi une rectification. Il y avait quelques erreurs dans la numérotation des points. Vous les donnez, Madame Lebert, qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce qu'on vous propose de bouger? En fait, il y avait une incohérence dans le titre de la délibération précédente. Vous mettez bien que proposait de vendre à Aiguillon les lots 38P et 66P, et dans le corps du texte, je ne sais pas pourquoi, il y a 12P et 40P qui sont suivis, donc c'est pas bien, donc c'est juste une incohérence qu'il y avait dans... Mais les lots n'ont pas changé de place, hein. C'est vraiment uniquement une erreur d'écriture. On avait indiqué également que sur le lot d'Aiguillon, donc en bordure de l'ARD, il y avait 19 logements et en fait sur le plan en plus que je vous ai présenté, c'était bien 17. Et par contre, il avait été omis de vendre à Aiguillon ces 2 autres lots, donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des autres lotissements, c'est que quand on vendait un lot à un opérateur, il y avait forcément le stationnement qui figurait sur le lot en question. Or là, pour ce qui concerne le lot numéro 66 qui est au sud du plan, là en bordure de la Moulée Verte, le stationnement
est à part et est sur deux autres lots, 67 et 68, qui sont juste un petit peu à côté. Il y a un gros point rouge qui est l'emplacement des ordures ménagères et c'est les deux bandes assurées. Je ne sais pas si vous voyez le curseur là, sur la bande blanche, là, sous la maison, là, vous voyez avec les gouttes, là, sensiblement. Et donc les parcelles concernées Ils sont juste là. les deux bandes. Là. Sur le rouge, le curseur. En fait, il s'agit des deux bandes là. Donc ce sont les stationnements pour les maisons duplex, les appartements duplex qui sont là. Voilà. Donc en fait, on les avait omis dans la vente. Donc comme la vente était faite à un prix au mètre carré de surface habitable, comme les stationnements, il n'y a pas de surface habitable dessus, ça ne modifie pas le tarif. Donc voilà, hein, donc ces deux lots-là qui sont des stationnements et qui sont attachés au lot en question. Bien. Pas de contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Recette irréprouvable. Le receveur nous demande de bien vouloir voter une recette de 195,44 €. Je ne sais pas à quoi ils correspondent, ces sommes. Facturation de restauration scolaire. Des personnes qui ont quitté. Non, donc il y a une somme d'un montant de 183,40 qui, dans le cadre d'un jugement de surendettement, donc cette créance a été annulée par le juge. Donc c'est une recette irréprouvable pour la commune. Et l'autre qui est de 20 différence, 12,04, pardon, elle est inférieure au seuil des poursuites, donc on n'a pas de moyen de la récupérer. Donc ce qui fait au total les 195,44. À votre compte, à l'abstention. Après, donc, on a la série des tarifs révisés pour l'année 2013. Les principes de révision, c'est 2% pour les tarifs classiques et 4-5% lorsqu'il y a la main-d'œuvre commune. Donc, je ne sais pas si les bases tous sont revus ou si simplement Loïc vous nous donnez les points qui n'auraient pas été révisés suivant ces deux principes. Dans le corps de tous les ans, c'est l'application du principe de 2%. Vous votez peut-être chaque fois, Je ne sais pas. c'est des délibérations différentes. Oui, je sais bien, mais oui, ça va nous faire voter à chaque fois. Bon, sur les pontons, les ports de plaisance, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Sur la médiathèque, par contre, donc, la commission culture avait souhaité maintenir le tarif d'abonnement pour les familles, la gratuité pour les personnes seules et qui dans l'emploi, ainsi que sur la carte d'abonnement en cas de perte, pas l'application de départ. Par contre, sur les remboursements de documents non rendus, ou perdus ou détériorés, donc l'application de 2%. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Sur le restaurant scolaire, donc il y a l'application de 2% d'augmentation sur les quotients, sur les différentes tranches de quotient familial et sur les tarifs 2013. Alors là, je vais intervenir sur ce sujet et ça déra pour tout ce qui est gestion payée et services publics en tant que tel.
Moi, je considère qu'on a déjà augmenté les impôts de 2%, et que donc le contribuable, on l'a déjà mis à contribution. Et là, on augmente le niveau de 2%. Donc pour moi, c'est le principe de la vie de donc je voterai toutes ces augmentations. D'accord. Toutes les augmentations qui suivent. Donc je vous dirai au fur et à mesure, là, je voterai que l'augmentation est arrivée à la cantine. Cela n'empêche que j'aimerais avoir aussi des chiffres pour savoir quel est le taux de représentation des familles en fonction de la tranche, pour savoir si nos tranches sont adaptées à la réalité aussi sociologique de notre population. Est-ce que vous avez des ratios? Est-ce qu'on peut les présenter prochainement? Donc on a vu l'activité, parce que d'ailleurs c'était partie d'une fiche d'agenda en plan, qui s'est régulièrement suivi et également présenté en commission pour le bilan et en commission et au parents des écoles. C'est vrai que ça présente au conseil municipal, parce que c'est un public. Et il faut aller à la commission, madame Montel. Le comité de pilotage, monsieur le maire, je pose même des jours de congé pour me présenter au comité de pilotage de la Bassesse. Donc je fais ce que je veux, monsieur le maire. D'accord. Bon, alors, sur tarif restaurant scolaire, est-ce qu'il y a des votes contre? Sur les cantines. Donc je le Sur les cantines, donc du coup, il y a 1, 2, 3, 4. 4 contre. Et les autres tarifs? Sur les concessions de... Non, attendez, les tarifs non soumis aux quotients familiaux, donc c'est pareil, c'est l'augmentation de... C'est la même début. D'accord. C'est une autre partie de la... Oui, oui, d'accord. Sur les concessions dans les cimetières et droits funéraires, donc c'est au niveau des terrains, donc application de 2%. Au niveau des columbariums, application de 2%. Au niveau des cavures, application de 2%. Par contre, au niveau des creusages, exhumations, locations, donc là, c'est pour les creusages, exhumations. Pour les boîtes plastiques en haussement, donc c'est 2%. Des votes contre? Oui. Columbarium, c'est bien 700. Oui. Ça, c'était terminé l'année passée. Donc je peux mettre au vote, est-ce qu'il y a des votes contre? Un contre. Location des salles. Donc la location de salle de l'Éden, donc application de 2% sur les tarifs d'utilisation jusqu'à 5 heures et de 5 à 10 heures. Le nettoyage, application de 4,5%, c'est une tarif personnelle, c'est une note à réaliser. Et les cautions, application de 2%. Il y a des votes contre. Alors là, il y a plusieurs, il y a le Voilà, on va tout l'espace jusqu'au bout. Galatée, et là, il va s'en rebrouiller. D'accord. Alors l'espace Galatée, c'est le même principe, les locations de salles, donc l'application de 2%, quel que soit le forfait utilisé. Pour les matériels, c'est 2%. L'aide technique, donc c'est 4,5%. Le nettoyage, 4,5%. Le dépassement horaire, 2%. Et les cautions, 2%. L'IRAD, donc c'est le même principe, au niveau des utilisations 2%, quel que soit le forfait d'utilisation. Le matériel 2%, l'aide technique 4,5%, le nettoyage 4,5% et les cautions 2%. Une chose pour Saint-Laurent et Goyard. Saint-Laurent et Goyard, même principe. Salle polyvalente de la mairie. Donc, salle polyvalente, donc les locations 2%, et le nettoyage c'est une part réalisée, 4,5%. Même chose pour les salles au collège. Salle au collège, donc là on est sur la location, c'est 2%. Là, donc sur tout ce point donc, qui concerne la votation des salles, est-ce qu'il y a donc des votes contre? Un contre. La publicité dans le bulletin. Donc 4,5% de ce qui est de la composition, parce que c'est une intervention personnelle. Et après pour les publications, un numéro, 3 numéros, un numéro, donc 2% d'augmentation. Plus de votes contre. Donc c'est adopté à l'unanimité.
Les taxes d'urbanisme 2%. Maîtrise des votes contre. Donc c'est à l'unanimité. Permission de voirie et de la place, donc application de 2% pour ce qui est des permissions de voirie. Par contre, pour le droit de place du marché passager, donc il n'a pas augmenté puisque l'année passée vous aviez fait une plus forte augmentation. Vous aviez arrondi en fait le prix net linéaire. Donc cette année, la commission finance vous proposait de maintenir le même tarif pour les passagers. Et l'abonnement, par contre, de prendre le 2%. Contre, abstention, donc à l'unanimité. Assainissement, donc c'est les dépôts de matière de vidange de la station d'épuration et des cautions pour batch, 2%. Des abstentions, c'est l'unanimité. Les sinistres dans les bâtiments communaux, donc la mobilisation de véhicules pour réparation de la mise à disposition de personnel communal. Donc pour ce qui est des véhicules, 2%, et la mise à disposition de personnel, donc 4,5%. Des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Travaux de voirie exceptionnels, donc révision des tarifs et droits d'hiver pour l'année 2013. Donc pour ce qui est de la nature des travaux en revêtement bicouche, d'enrobé et dépôt de bordure, là il n'y a pas eu application des 2%, c'est l'application de l'évolution des indices de TP qu'on utilise dans le cadre des marchés de VRD. Parce que c'est vrai que les enrobés ont pris énormément. C'est plutôt ça, comme je te disais. C'est 8,57. D'accord. La mise à disposition de Mise à disposition, 400. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Marché de Noël, c'est 2%. Des votes contre, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Les églises, donc les concerts, donc il est proposé de maintenir les tarifs précédents. Des votes contre, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Au niveau de l'enfance jeunesse, donc au niveau des frais de dossier, donc c'est le maintien des frais de dossier par rapport à l'ancien prix et application de 2% au niveau des tranches et des prix selon les tranches. On parlait d'intervention tout à l'heure, j'aimerais qu'on puisse avoir une présentation au conseil municipal des statistiques en fonction des différentes tranches pour voir si elles sont adaptées. Donc en fonction du conseil municipal, c'est pas vraiment public, c'est une proposition. Et donc je voterai contre parce que je considère que là c'est une mission de service public. Je ne vois pas pourquoi on a encore une orientation à faire dans la proposition. Alors je mets au vote, est-ce qu'il y a des votes contre? Alors 4 pour, Je pense que cette présentation, si je peux me permettre, elle devrait intervenir après une année scolaire. Un regard sur l'année scolaire. Je pense que ça serait plus judicieux qu'une année civile. Donc les droits et redevances d'hiver, donc là il y a application des 2%, mais on voit que sur les photocopies ça n'a pas bougé parce que quand on matrique les 2% à 0,25, on préfère laisser à 0,25 parce qu'il y a des régies derrière, ça facilite les encaissements quand même, les réductions éventuelles de personnes. Pour les associations, donc, il y a eu application des 2% quand c'était justifié. Les cautions, donc on n'a plus de caution pour les cartes magnétiques la Saint-Nicolas, Saint-Henri Brouillard, puisque ça a été remplacé par des transpondeurs, donc un système de clé électronique. Les barnomes, donc application de 2%. En termes de communication, documents administratifs, donc ça ce sont des tarifs qui nous sont imposés, donc on ne les fait pas évoluer. La fourrière animale, donc c'est 2%, manège et cirque, c'est 2%. Les locations de barrières, c'est 2%, location de table et chaises, 2%. Les tarifs de remplacement de vaisselle, c'est 2%. Voilà, pour le reste, c'est 2%.
oui, pardon. Pour la préfecture, en cas des élections. L'élimination des députés, j'ai 2%. C'est ce que j'ai fait. Parce que c'est une intervention personnelle politique. Alors, ce serait, au lieu de 204, ça pourrait être... Alors, on vous propose, si vous êtes d'accord, de mettre au lieu de 204, 209. Bien sûr, ce dernier point, est-ce qu'il y a des votes contre, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point suivant, médiathèque de Bichat, bibliothèque de Cran-Montréal, acquisition de livres, demande de subvention auprès du Conseil général. Dans le cadre du contrat de territoire, la commune est susceptible d'obtenir une subvention à hauteur de 1 778 € au titre de l'acquisition de livres périodiques et documents audiovisuels. Il vous est proposé de solliciter cette subvention auprès du Conseil général. C'est pour les acquisitions du livre? Oui. Pas d'abstention. On vous demande d'autoriser l'attribution d'une subvention de 5 350 € pour la réalisation d'un aménagement piétonnier route du Gouel, le Montego et puis le Gouel. C'est pas dit comme ça, mais on a repris exactement l'intitulé du Conseil général et de l'État, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc c'est bien la partie de route du Gouel entre la route du Beau-Montego et le Gouel. Donc qui sera faite une fois que le réseau du potable aura été remplacé. Pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Comme tous les ans, on demande la prise en charge des frais de transport des enfants du port pour le spectacle de Noël. 484 €. Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Le SMICTOM. Ah, télécharger le fichier qui est sur la screen. Donc c'est Mme Calvin qui vous présente rapidement la... Oui, je vais faire. Je vais faire. Interruption de ça s'arrête sur la télé. Vous avez peut-être un... Il n'y a pas de document en annexe. Ah non, c'est pas le document en annexe. Autrement, je vais... Il faut relancer l'ordinateur.
On va aller nous dire quand vous changez de... Alors, le rapport annuel d'activité du SMICTOM pour 2011. Alors, la réglementation passe. Là, donc ici, on a le tonnage des déchets collectés. Il faut savoir qu'il y a 90% des ordures ménagères collectées par le SMICTOM qui font l'objet d'une valorisation énergétique. Et on a donc combien de pourcentage en 2011, 520 déchetteries. Alors, déchets collectés en ordures ménagères en 2011, 298 total hors déchetterie et 530 en total général. Ce sont des tonnes, hein, monsieur. Ensuite, on va passer à la suivante. Donc là, alors ici, la fréquentation des déchetteries. Donc la fréquentation des déchetteries sur le mois ce sont les mois d'avril, de juillet et août qui sont les mois qui sont les plus fréquentés. C'est un petit peu normal puisque c'est avec la tombe de pouce. Et il faut savoir que pour la déchetterie de Guichat, le nombre d'habitants 26 706, un nombre de passages de la déchetterie de 114 080 passages, avec un nombre d'ouvertures annuelles de 900 heures. Et à peu près, en moyenne, 127 passages par heure. Combien de fois pour totaliser? Oui, il compte. Manuel. Ils n'ont pas d'autres moyens pour l'instant. Il y a des jours où c'est... Ils sont de moyenne. Donc on va à la suivante. Donc leur réemploi. Donc il faut les déchets verts. Le réemploi c'est là. Alors le réemploi. Sur Guichat, on a plus 31% de réemploi. Donc, c'est-à-dire que les déchets qui sont collectés au niveau, qui sont réutilisés, soit sur Bagne-Bretagne ou autrement au niveau des déchetteries, pour être récupérés dans les recycleries. Alors, ça représente un chiffre d'affaires de 135 134 € quand même de vente au niveau de la recyclerie. Voilà, donc on peut aller à la suivante. Alors, communication de proximité. Donc, depuis fin, c'est ça, hein? D'accord. Voilà. Depuis fin 2009, donc, une équipe d'ambassadeurs de tri et de la prévention des déchets sillonne les communes du SMICTOM avec 3 agents qui effectuent du porte-à-porte chez les habitants en parallèle de leur mission d'accueil des usagers en déchetterie. Alors l'agent de maintenance des bacs consacre également une partie de son temps à l'information de proximité. L'équipe a pour mission de rappeler les consignes de tri sélectif, des emballages et de distribuer des sacs jaunes aux habitants. Elle est aussi chargée de sensibiliser la population à la réduction des déchets en expliquant l'intérêt de pratiquer le compostage domestique et des déchets verts et organiques en proposant des autocollants également pour le stock tube. Les agents de communication de proximité ont assuré régulièrement des séances d'information dans différentes déchetteries. Celles-ci portaient par exemple sur la recyclerie de Bagne-Bretagne, le paillage ou l'utilisation des déchetteries par les usagers. Donc il y a eu pas mal de voyages mis à disposition aussi au niveau des déchetteries. Donc là, il y a eu les stands d'information qu'il y a eu sur les différents salons, il est bio, forum de la petite enfance, forum des associations de Bagne-Bretagne et l'exposition des projets du SMICTOM de Guignan,
ont touché à peu près 1000 personnes. C'est juste à lire ce qu'il y a dessus. Donc la prévention des déchets, donc il y a l'opération entreprise témoin, il y a le bar à eau, que vous trouvez certainement lorsque vous allez au salon bio. Il y a l'éco-consommation, l'entretien écologique, le stop pub, l'expérimentation des couches lavables, la recyclerie bien sûr, le compostage avec le broyage. Voilà. Alors ensuite, là, donc le coût de gestion est à la tonne et par habitant pour le SMICTOM. Alors, l'ensemble des flux sur le SMICTOM, le coût à la tonne est de 137 € et le coût à habitant de 62 €. Si on compare avec les autres collectivités françaises en milieu rural, le coût à la tonne est de 126 € et à l'habitant 71 €. Et au niveau collectivité française, le coût à la tonne est de 161 € et le coût à l'habitant de 91 €. Alors vous allez me dire, nous, comment se fait-il qu'on paye 157 €? Mais il y a toutes les charges en plus, bien sûr. Et il faut savoir que 157 € sur le SMICTOM du nord de Redon, c'est rien à proportion de ce que paye la communauté de Redon qui est à 354 €. C'est le double. Ils sont en régie. Donc on peut passer à la suivante. Alors, les réclamations. On a de moins en moins de réclamations. Et ensuite, la dernière, donc c'est le taux de recouvrement. Donc au niveau du taux de recouvrement, on est au niveau de communauté de communes de Guichen, du canton de Guichen, on est à 98,81%. On n'est pas les meilleurs, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Le meilleur étant la communauté du pays de Grand Flugeret avec 99,70%. Voilà. Et donc, je vais vous parler de la mobilisation et la solidarité avec le nouveau dispositif de gestion des déchets et le nouveau logo du SMICTOM. Donc, dans les mois à venir, même dans les semaines à venir, il va y avoir des modifications en ce qui concerne le ramassage des déchets, des poubelles. Et on a profité de toute cette communication pour changer également le logo du SMICTOM. Parce que le logo du SMICTOM, c'était SMICTOM du Nord de Redon, SMICTOM du Nord d'arrondissement de Redon. Donc bien souvent, on prenait le SMICTOM, vous êtes de Redon. Non, on n'est pas de Redon. Donc on a voulu changer un petit peu et puis évoluer un petit peu au niveau des couleurs et du sens de ce que veut dire le logo. Alors la couleur dominante, bien sûr, le vert, il évoque une gestion durable. Le jaune pour le dynamisme et l'énergie. La forme bien assez moderne, c'est sûr. Ça représente un cercle qui continue toujours, puisque le recyclage, c'est sans cesse en mouvement. La flèche, elle symbolise, c'est le symbole d'amélioration continue. Elle évoque aussi les actions de prévention, de tri et de recyclage. Et la signature directe, la mission du SMICTOM, apporter le meilleur des services en matière de gestion des déchets. Voilà. Donc on a un nouveau dispositif de la gestion des déchets. Il y a eu un séminaire le 20 octobre à Gauvin. Et il y a un quartier témoin sur Guichen qui va débuter dans quelques semaines, qui est tout le secteur de Launay, c'est ça ? Dont nous avons 2 élus qui sont dans ce secteur pour faire avancer pour faire avancer ce nouveau dispositif. En 3 mots, il y a 3 poubelles, 4 poubelles. Alors, il y aura 3 poubelles.
Une pour Donc, le vert. une poubelle pour les biodéchets. Donc, ce qu'on appelle biodéchets, c'est tout ce qui vous reste comme reste de nourriture, de repas, les coquillages, les coquilles d'huîtres. Il faut savoir que ça se met dans les biodéchets. On parlait de la litière pour les animaux, pour les chats. Ça, c'est encore à étudier. Et autrement, vous aurez donc à la place du sac jaune, vous n'aurez plus de sac, ça sera une poubelle. Hein. Et vous aurez donc après votre ramassage normal, ce que vous ne pouvez pas ou mettre dans le sac jaune ou mettre dans vos biodéchets, la poubelle normale. Alors vous aurez un ramassage toutes les semaines pour les biodéchets. Toutes les semaines, il y aura un ramassage pour les biodéchets. Et tous les 15 jours, vous aurez le ramassage de la poubelle normale ou des sacs jaunes. Non, ça ne sera pas les sacs jaunes, mais aujourd'hui c'est les sacs jaunes. Donc là, ce sera. Voilà, C'est quoi alors le ramassage à la levée? Alors, le ramassage à la levée, c'est-à-dire que tout ce qui est biodéchets sera gratuit, ça ne sera pas payant. Tout ce qui est également recyclage, tout ce que vous mettez aujourd'hui dans le sac jaune qui sera donc dans la poubelle, ça ne sera pas non plus payant. Mais vous paierez votre poubelle que sur tous les déchets résiduels qu'on ne peut rien faire et qui sont à la levée une fois par mois. Donc ça sera, il y aura un forfait pour le mois, si vous la mettez une fois par mois. Si vous la mettez 2 fois par mois, systématiquement, ça sera plus cher. Hein? Si vous la mettez pas, ça sera des cartons, des plastiques, des choses comme ça, vous pouvez pas mettre. Donc, c'est pour inciter les gens à diminuer les déchets. Hein? Donc, il faut savoir qu'il y aura des formations, enfin des informations, comme le personnel du SWIFTOM passera faire du porte-à-porte et il y aura donc après que le quartier témoin sera déjà mis en fonction. Les gens qui ont profité de cette mise en route du quartier témoin pourront également faire donner des renseignements justement, ils seront amenés à pouvoir nous dire comment ça s'est passé, puisque ça va être 5 semaines. Alors c'est Elif et Dominique qui sont... Oui, Madame. J'ai une question, est-ce que ce dispositif a déjà été expérimenté ailleurs? Bien sûr. Alors vous avez des réponses? Là on n'en a pas parce que je peux pas vous les donner, c'est le SWIFTOM qui les a. Et nous on a... je me rapprocherai du SWIFTOM pour avoir des... On a visité déjà des centres qui ont déjà fait ce type de... Le secteur de Cléland-de-Bronze existe déjà depuis quelques années. Je vais faire de la c'est pas bien. En déchets verts, ça augmente. Alors les biodéchets, ça sera collecté également dans des conteneurs à poubelle, mais ça sera un grand conteneur, mais pas tout petit, il y aura beaucoup de vide, ça sera fermé. Ça concerne tous les habitants. Ah oui. Ça commencera pour les habitants, ça sera par secteur, hein. Tout le monde ne pourra pas commencer en même temps, ça va s'étaler sur l'année 2013. Pardon? Les poubelles seront distribuées. Elles seront distribuées par les agents du SWIFTOM en même temps qu'ils vous feront l'information. Vous indiquez que ça va s'étaler sur les différents quartiers à partir de 2013. Voilà. Je veux savoir qu'est-ce qu'on cherche par l'expérimentation. On cherche à préciser quelque chose sur les 5 semaines du quartier. On cherche déjà pour bien faire l'explication déjà de ce qu'on va mettre, de ce qu'il faut mettre dans les différentes poubelles, qu'est-ce que vous allez trouver, qu'est-ce que vous allez mettre, et puis faire l'information aussi aux gens qui sont aux voisins, aux habitants du quartier. Donc on a déjà décidé de mettre en place ce système d'expérimentation, mais pas plus que de préciser où on va mettre les poubelles. Tout à fait, d'accord. Pour le verre, le papier, c'est toujours, ça restera toujours en apport
dans les conteneurs oui. Et autrement, le reste va en déchetterie. Merci Madame Quentin. Dernière information, vous avez mis information sur la réforme territoriale. On n'a pas donné la délibération parce que je ne suis pas sûr d'avoir son texte définitif et précis, mais je vais vous donner le projet de délibération qui n'a pas été modifié beaucoup. Donc depuis plusieurs mois, il y a des réunions de bureau entre les communautés de communes de MVS, Axor, Pipriac et Nord de Bretagne. Et au dernier comité de l'Axor, il y a eu une délibération qui a été prise par les membres du comité qui dit ceci. Par délibération du 14 décembre 2011, il y a un an maintenant, et dans le cadre de la réforme territoriale, l'Axor avait souhaité poursuivre au cours de l'année 2012 la concertation engagée avec les EPCI de Royal-Villel et Semnon, Pipriac, Nord de Bretagne. Cette concertation devait d'une part contribuer à la recherche d'un territoire cohérent et structuré, et d'autre part d'aboutir à un projet partagé et ambitieux. Ce travail en commun d'une année, mené par les élus et les services, permet aujourd'hui de proposer dans le cadre réglementaire existant un modèle d'organisation de type multipolaire, c'est Nanterre, c'est les pôles, Bichin, Bar, Messac et d'autres, et une forme de gouvernance de type fédéral. C'est beaucoup plus flou et ça a besoin d'être précisé encore sur le mode de fonctionnement. Ces concepts sont de nature à respecter les spécificités de chacun et à mutualiser les compétences communes. La prise en compte de la multipolarité sera une garantie d'équilibre du territoire. La gouvernance conçue d'une manière fédérale permettra de garantir des prises de décision ascendantes. Ce nouveau territoire devra s'appuyer sur un socle composé de l'intégralité des compétences des différentes polarités. En conséquence, et conformément aux engagements pris lors de la délibération du 14 décembre 2011, l'Axor réaffirme sa volonté de construire un nouveau territoire élargi aux communes riveraines et ou aux communautés de communes de Royal-Villel et Semnon, de Pipriac, de Nord de Bretagne. Par ailleurs, et quel que soit le périmètre retenu, l'Axor souhaite que ce territoire s'inscrive dans la perspective de pouvoir ultérieurement, à sa création, accueillir de nouvelles adhésions. Enfin, l'Axor souhaite que ce nouveau territoire soit concrétisé pour le 1er janvier 2020. Voilà le texte de la délibération qui a été actée au dernier conseil communautaire. Sachez que ça avance les discussions vont continuer à avoir. J'ai vu quel jour c'était. Ah, c'était il y a 15 jours quand même. Il y a 15 jours. D'accord. Bon, il y a des choses qui sont, par exemple, la dernière phrase souhaite que ce nouveau territoire soit concrétisé pour le 1er janvier 2014. Bon, je ne crois pas beaucoup. Mais aussi, c'était la volonté de donner un signe positif à des communes du territoire de Pipriac, du nord de Pipriac en particulier, qui aujourd'hui sont ballottés un petit peu entre Redon et notre territoire. Donc c'était pour donner un signe aussi d'ouverture. Par rapport à ce que vous étiez peut-être resté sur l'information de MVS disant que MVS ne souhaitait pas se marier avec la communauté de communes de Bichin, et depuis il y a eu un retournement de pensée de MVS qui aujourd'hui dans une démarche de construire avec Axor. De nouveau depuis un an. Je pense que, sans connaître le fond de ce changement, je pense que la Bretagne a dû s'apercevoir que finalement, s'ils s'en tenaient à leur centre, leur commune VS, ça restait limité à quelque chose qui est un peu ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'autres communes à aller chercher autour. Je pense qu'ils se sont
se reposer la question sur le territoire pertinent, sur le nombre d'habitants, pour justifier de compétences techniques en particulier. Et voilà, ils craignaient comme une concurrence entre deux pôles de la population. On le voit peut-être maintenant comme plutôt une volonté de s'enrichir et de travailler en commun. Donc, je n'ai pas d'autres informations plus concrètes, mais ils l'ont affirmé de façon haut et fort. Voilà, donc il y a une CPIC en décembre. Que cette délibération sera transmise au préfet de cette CDIC à titre d'information sur les réunions qui se poursuivent. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je lève la séance.